Merci. Nous sommes donc j'ai arrêté de compter, mais ça fait un moment que nous bourlinguons, nous baladons un petit peu dans ce thème, hein, entendre la voix de Dieu, comment Dieu nous parle. On a vu pas mal de choses, hein, on a vu plusieurs façons que Dieu a de nous parler. On a vu qu'il faut se préparer aussi à entendre la voix de Dieu. On a commencé par ça. Et je sais pas vous, mais parfois, je me dis qu'entendre la voix de Dieu clairement serait vraiment super. Je m'explique. Entendre, vous savez, une voix qui vous parle. Hé Hervé, vas-y. Je sais pas. D'entendre Dieu de ses propres oreilles. Comme Moïse, vous savez, Moïse, quand il était sur la montagne, Dieu lui a dicté les 10 commandements, ou d'autres, vous savez, l'apôtre Paul, quand il était sur le chemin de Damas et Jésus lui a parlé. Mais, mais en fait, on se dit ça. Peut-être que vous êtes comme moi. Moi, je me dis ça, je pense, parce que il y a tellement de voix dans ma tête. Alors, je ne parle pas de problèmes psychiatriques, hein. que ce soit clair. Non, je pense que vous voyez ce que je veux dire. On a toutes sortes d'influences, toutes sortes d'opinions qui nous arrivent, nos proches, la famille, nos collègues. Et puis les médias, on est dans une société de médias, la radio, les réseaux sociaux, l'internet, même ce qu'on regarde à la télévision, les séries, les films, etc. Et puis, bien sûr, il y a aussi les voix qui viennent de l'Église, hein. La prédication, comme ce matin, les conseils peut-être d'une personne ou d'une autre qu'on entend à l'église, et puis il y a cette personne qui va venir nous dire j'ai un message pour toi, j'ai une parole pour toi qui va nous la donner, ou même lorsqu'on lit la Bible. Puis il n'y a pas que ça, il y a encore d'autres voix, il y a nos propres désirs, nos émotions, notre éducation aussi, puis notre propre sensibilité, notre personnalité qui agit aussi, qui nous parle, qui nous influence. Et puis, on ne veut pas oublier la tentation, les mensonges et les pièges de l'ennemi. Et on peut, je suis sûr, trouver d'autres voix, d'autres influences qui sont là, qui se baladent dans notre tête et que l'on entend jour après jour. Et lorsque je dis ça, je ne parle pas forcément de mauvaises influences. Je ne dis pas que toutes ces voix sont des mauvaises influences, mais je ne dis pas non plus que ce sont des bonnes influences. Et c'est là toute la question. Parce qu'au milieu de tout ça, justement, tout l'enjeu, et c'est l'enjeu de notre question ce matin, comment savoir ? Comment faire le tri ? Comment savoir choisir au milieu de toutes ces voies? Et on vient de voir qu'elles sont très, très nombreuses. Une autre façon de poser la question, ça serait comment puis-je discerner la volonté de Dieu au milieu de tout ça? Comment être certain que c'est Dieu qui me parle et pas autre chose? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre. Mais la réponse à cette question, suspense. La réponse à cette question est très simple. Ah, oui. La réponse à cette question est très simple et c'est ce que nous verrons ce matin. Je dis souvent, lorsque je prêche, je dis, moi, je prêche pas des choses compliquées. Je suis quelqu'un d'assez simple. Je prêche pas des choses compliquées. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça sera encore plus simple que d'habitude. Ce que je vais vous dire ce matin est très, 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 très simple. Très simple à comprendre. Mais attention, il y a quand même un challenge. Le challenge, comme souvent,
c'est la mise en pratique. Je vois des têtes qui font « ouais, c'est vrai ». Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. On va revenir sur des choses que vous avez certainement déjà entendues si vous êtes dans l'église depuis quelques temps, et même si vous êtes dans l'église depuis pas longtemps, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Des choses qui sont fondamentales, une chose en particulier qui est fondamentale, qui est très simple à comprendre. Mais comme Paul disait, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, malheureusement. Et le challenge auquel on va faire face, c'est dans l'action. Mais je ne veux pas vous décourager déjà, avant même d'avoir commencé de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est possible. Dieu ne nous donne pas des épreuves qui sont au-delà de nos forces, c'est ce que nous dit la parole, et il ne nous donne pas des objectifs qui sont au-delà de nos capacités. Je pense qu'il faut garder ça en tête, c'est possible. Et c'est possible, et c'est ça qui est merveilleux, parce que souvent moi je me pose la question, je me suis posé la question, je vais plutôt dire ça comme ça, je me remets en question, je me dis, et c'est Satan qui vient m'attaquer, il me dit, ouais mais Hervé, toi tu es né dans une famille chrétienne, c'est normal que tu sois chrétien aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que la Bible dit la vérité? Et il y a une chose qui pour moi est claire et nette, c'est que le message de l'évangile est radicalement différent de tous les autres messages. En au moins une chose, c'est que Dieu ne nous demande pas de lui apporter nos offrandes. Il ne nous demande pas de faire des bonnes choses pour pouvoir atteindre le ciel, mais lui, c'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui a fait le premier pas, c'est lui qui fait tout, en gros, toute la gloire. Tout est centré sur Dieu, et pas sur nous, et pas sur l'homme. Une religion des hommes centrée sur l'homme, Dieu a centré son message sur lui. Et justement, c'est pour ça que c'est possible, parce que Dieu a fait le premier pas. Entendre la voix de Dieu, ce n'est pas écouter une voix qui se trouve à des millions de kilomètres, une voix d'un Dieu qui est loin de nous, parce que la Bible nous enseigne, et on l'a vu ça il n'y a pas très longtemps, que la troisième personne de la Trinité, Dieu lui-même, habite en nous. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, des fois on le dit, mais est-ce qu'on se rend compte déjà de cette première réalité? Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous. Et je ne l'invente pas. 1 Jean, chapitre 4, verset 13 nous dit « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. » L'Esprit de Dieu habite en nous. Et que Dieu ait choisi de procéder de la sorte, de faire en sorte que lorsque Jésus il est remonté au ciel, il nous a dit, il nous laisse le consolateur, il nous laisse l'Esprit qui habite en nous, est révélateur d'une chose, de la volonté de Dieu de créer une relation avec nous. Contrairement à d'autres religions, souvent des religions orientales, l'idée ce n'est pas que l'on devienne des dieux. L'idée n'est pas que l'on fasse un avec la nature divine. Non, on reste des hommes. Dieu reste Dieu, mais il veut créer une relation avec nous. Une vraie relation avec nous. Et j'aime beaucoup la façon dont la Bible a de nous exprimer ça. Parce que ce n'est pas n'importe quelle relation. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, vous connaissez ce verset. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est Jésus qui parle. Jésus qui veut manger avec nous de façon allégorique, mais qui veut avoir cette relation. Quand est-ce qu'on mange avec quelqu'un? C'est quand c'est notre ami, on l'invite à la maison, on lui dit viens, on va casser la croûte ensemble. Mais il ne dit pas que ça dans la Bible. Il dit, je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami,
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ou dans Romains, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, vous êtes encore dans la crainte, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Je crois que c'est clair. Et c'est pas compliqué, on est d'accord. Dieu veut créer une relation avec nous. Il veut être notre ami, il veut être mon ami, il veut être mon Père. Il veut que nous soyons proches de lui. Et cette proximité que désire Dieu est fondamentale concernant notre question aujourd'hui. La proximité d'avec Dieu est fondamentale dans la question que nous nous posons aujourd'hui. Comment discerner la voix de Dieu au milieu de toutes les autres voix? Je vais vous amener dans un passage qui est dans Jean chapitre 10, qui répond à cette question. Vous le connaissez certainement, ce passage. Encore une fois, je vous ai dit, je ne vais pas aller dans les profondeurs du grec ancien. On va rester dans le basique de la parole de Dieu aujourd'hui. Mais ce qui va être intéressant pour nous ce matin, ça va être de faire un bilan de cette relation que l'on a avec Dieu. Un bilan de à quel niveau on peut situer notre proximité avec Dieu. Jean chapitre 10, verset 1 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, oui, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent la voix. Il l'appelle par leur nom, et les brebis qui lui appartiennent, et les conduit au dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Je répète ça, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. J'espère que nous, au contraire, on va comprendre de quoi Jésus parle aujourd'hui. Mais il continue. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donc, dans ce passage, comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs choses intéressantes. On ne va pas faire une étude détaillée parce que c'est un long passage de 10 versets. On ne fera pas une étude détaillée de tous les versets, mais plutôt on va essayer de rester sur l'idée générale de ce passage. Et dans ce passage, Jésus affirme, je l'ai souligné tout à l'heure, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a 2-3 ans de ça à peu près, des vidéos de Tom Cruise ont fait le buzz sur TikTok. Alors, moi, j'ai pas TikTok, mais apparemment, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens. Et sur ces vidéos, il voyait Tom Cruise qui faisait des choses un petit peu de la vie de quotidienne. Il faisait des petits tours de magie, il jouait au golf. On l'a même vu à un moment donné qu'il faisait la vaisselle chez lui. Et les gens se sont demandé, mais Tom Cruise, pourquoi il poste des trucs comme ça, quoi? Et dans la même période à peu près, on a vu des vidéos de Barack Obama, qui a insulté, il n'était plus président à cette époque, il insultait son successeur, comment il s'appelle déjà, Donald Trump, merci. Il insultait Donald Trump dans une vidéo, et puis on a vu aussi une autre vidéo du pape qui faisait des tours de magie.
Alors je pense que vous avez deviné, ces vidéos étaient toutes fausses. C'était des acteurs, des imitateurs et des informaticiens qui se sont mis ensemble et ils se sont associés pour mettre en ligne ces vidéos de Tom Cruise, Obama, du pape et peut-être il y en a eu d'autres en utilisant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est un principe qu'on appelle le deepfake. Tu filmes la personne normalement et l'ordinateur ensuite vient superposer sur le visage de la personne le visage d'Obama, de qui tu veux. Voilà. Puis bien sûr, il faut la voix. Donc il y a un imitateur qui va doubler la voix de l'acteur pour que ça ressemble un peu à la personne qui est à l'écran. Mais la particularité de ces vidéos, c'est qu'elles étaient hyper réalistes. Et beaucoup de personnes, vraiment, des stars d'ailleurs, qui ont retweeté des choses concernant Tom Cruise notamment, se sont laissés avoir, se sont laissés tromper. Et en fait, moi, quand j'ai découvert ça, donc en préparant ce message, je me suis dit, mais je vais aller regarder ces vidéos. J'ai été les regarder. Et effectivement, elles sont super bien faites. Elles sont super bien faites. Mais quand on regarde rapidement, parce que en regardant de plus près, on peut voir des bugs, des petits glitches, des petites images, des problèmes dans l'image. On peut voir des problèmes de synchronisation des lèvres. Et puis, bon, on se rend compte que c'est pas exactement la même personne. Mais c'est quand même bien imité. Mais ce que je me suis dit, et c'est là où je veux en venir ce matin, les proches de ces gens, Obama, Tom Cruise ou du pape, ils ne se seraient jamais fait avoir. Ils auraient regardé la vidéo, ils disaient, ah, mais c'est quoi ce fake? C'est quoi cette histoire? Pourquoi ils ne se seraient jamais fait avoir? Parce qu'ils auraient vu, ne serait-ce que la main, la voix, un imitateur, s'il peut être bon, mais ce n'est pas la même voix. Il y a une expérience qui a été faite au Québec qui nous dit que si on te fait écouter une dizaine de voix, même si elles sont très similaires, eh bien, tu vas être capable de reconnaître parmi toutes ces voix la voix de tes proches. Et vous savez à quel pourcentage? 100%. Enfin, c'était 99,99. Vous voyez où je veux en venir? Le passage qu'on vient de dire nous dit les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Comment connaître la voix de Dieu? Au milieu de plein d'autres voix qui vont peut-être certaines imiter la voix de Dieu, eh bien le meilleur moyen, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être un expert de la voix de Dieu. Et pour être un expert de la voix de Dieu, eh bien, il faut consacrer du temps à devenir un expert de la voix de Dieu. Et parfois, on passe beaucoup de temps à essayer de débunker les faux. Ouais, ça c'est nul, ah ça c'est pas bien, ouh, ça, ouh. J'ai trouvé sur le site de la Banque de France un petit texte. Ils expliquent qu'ils font des formations pour les entreprises, les magasins, vous savez, les gens, les personnes qui sont à la caisse, etc. Et c'est une formation d'une journée. Et pendant toute la journée, en fait, ils vont manipuler, non pas des faux billets, pour essayer de découvrir comment les faussaires y travaillent. Ils vont passer toute la journée à manipuler des vrais billets pour pouvoir se familiariser, encore une fois, je le redis, pour de nouveau être des experts de la vérité. C'est sûr que si tu connais la vérité, quand le mensonge arrive, tu le débusques direct. Et ça n'arrive pas comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Être des experts de la parole de Dieu, être des experts de la voix de Dieu. Un élément qui semble important, qui semble fondamental, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le temps.
Le temps. Parce qu'une bonne relation nécessite forcément du temps. Je crois qu'il y a des familles ici, il y a des couples ici. On est d'accord que la relation que vous avez avec vos enfants, la relation que vous avez avec votre femme, que vous avez avec votre mari, que vous avez avec vos amis, votre meilleur ami, c'est parce que vous avez passé du temps avec lui ou elle. Il y a, je peux chercher partout, il n'y a pas d'autre moyen. Le temps. Et vous connaissez Gary Chapman, il rajoute une petite notion importante à cette notion de temps. Parce que Gary Chapman, les cinq langages de l'amour, merci, il les cite et l'un d'entre eux, c'est le temps. Mais il ne dit pas juste le temps. Il dit le temps de qualité. Parce que parfois, et je ne vous jette pas la pierre parce que je me parle à moi-même quand je dis ça. Hein. Et si vous reconnaissez, c'est très bien. En fait, du coup, c'est pas très bien, mais vous verrez pourquoi. Mais c'est à moi que je parle. J'accuse personne. Ça nous arrive, ça m'arrive, malheureusement, parfois, de faire la BA. On va ouvrir la Bible, on lit la Bible, et puis on dit, ah, ça y est, j'ai lu la Bible aujourd'hui. Ou alors on va prier avant le repas. Merci Seigneur pour ce repas. Amen. On a pris du temps. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'était du temps de qualité? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Le temps est important parce qu'une bonne relation ne peut jamais se construire si on ne passe pas du temps avec l'autre personne. Et du temps de qualité. C'est parce qu'on a passé des heures, des jours ensemble que peut-être on pourra, le jour de son anniversaire, savoir quel cadeau va lui faire plaisir, avant même qu'elle ait pu peut-être l'exprimer, la personne. C'est parce qu'on a passé du temps avec cette personne que on va juste passer à côté, voir son visage, on dit « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. » Et je crois que dans cette grande question de comment est-ce que je peux discerner la voix de Dieu au travers de tout ce brouhaha qu'il peut y avoir autour de moi, la question du temps que j'ai passé avec Dieu est fondamentale. J'ai rien dit d'extraordinaire là. J'ai pas sorti les vérités théologiques d'un expert de la faculté de théologie, je le sais. Mais si vous êtes comme moi, cette question est une question auquel, jour après jour, je dois m'attacher, me poser cette question et y travailler. Et très souvent, trop souvent, je peux me retrouver à me demander, mais Dieu, comment est-ce que je peux savoir ce que tu me dis? J'arrive pas, je ne comprends pas. Mais si je fais un petit check-up du temps que j'ai passé avec lui dernièrement, peut-être que je me dis, ah, je comprends maintenant en fait. Cette semaine, j'ai passé beaucoup plus de temps au travail, à penser au travail, à manger, dormir, me réveiller, travail. Les enfants, le train-train de la vie quotidienne, peut-être la voiture qui tombe en panne, le lave-vaisselle qui est tombé en panne, les factures et ceci et cela, et toutes ces choses qui trottent dans la tête, et qui sont des choses importantes, hein. Mais je n'ai pas trouvé du temps pour Dieu. Et après, quand j'ai besoin de lui, entre guillemets, hein, parce que j'ai besoin qu'il me dise, maintenant j'ai une décision importante à prendre, Seigneur, allez, Seigneur, aide-moi à prendre cette décision, Amen. Ah, j'entends.
bonne question à se poser. Combien de temps je prends pour le Seigneur dans mon quotidien? Dans le passage qu'on a lu dans Jean, Jésus dit aussi, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Et plus loin, il dit que lui, il passe par la porte. Et j'ai trouvé cette allégorie, cette image très très intéressante, parce que quand Jésus dit qu'il passe par la porte, je me suis fait cette réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément nous donner, valider ce que nous attendons à ce qu'il valide. Passer par la porte, c'est très conventionnel, on est d'accord, c'est ça que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que la réponse de Dieu sera forcément conventionnelle. C'est pour ça, si vous regardez dans les évangiles, je me suis amusé à faire un petit scan un petit peu des paroles dures que Jésus a pu prononcer aux pharisiens notamment. Il les a traités de serpents, de race de vipères, il les a traités d'hypocrites, il leur a dit malheur à vous, et même à Pierre il lui a dit arrière de moi Satan, il lui a donné cette interjection. Faire le tri dans ce que l'on entend, dans ce que Dieu nous dit, c'est aussi s'attendre à être secoué, à être bouleversé, à être sorti des sentiers battus par ce que Dieu va nous dire. Parce que des fois aussi, on pourrait, je le mets au conditionnel, on pourrait s'attendre à ce que Dieu valide des décisions que nous, on a déjà prises. Et c'est pas ça, faire le tri dans les voix que l'on entend. Connaître la volonté de Dieu, c'est être ouvert à la volonté de Dieu. Si vous relisez la Bible, vous verrez. Les patriarches, les prophètes, les disciples, les apôtres, ils ont tous dû sortir de leur zone de confort. Dieu n'a pas écrit un petit chemin tranquille pour eux. Certains ont fini avec des parties de leur corps séparées du reste. Décédés, tués, emprisonnés. Proverbe 3, versets 5 et 6, dit quand même: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que faire confiance à Dieu, c'est aussi savoir qu'il prépare le chemin. Parce qu'un obstacle à la reconnaissance de la voix de Dieu, parfois, c'est le manque de confiance en Dieu. Dieu nous dit, va là. On sait que c'est Dieu qui nous dit, va là. Mais comme là, ça n'a pas l'air très intéressant, on se dit, est-ce que je dois vraiment aller là?
Je vois qu'il y a un couple de missionnaires, ils n'étaient pas au courant, hein. Ils sont super surpris maintenant. Je vois qu'il y a un couple de missionnaires ici parmi nous. Et personnellement, je l'ai vécu aussi. Et je ne vais pas leur demander de venir, mais je suis sûr, vous pouvez les voir après, qui racontent un peu leur témoignage de comment Dieu les a amenés en France. Voilà, je vois, oui, c'est vrai, Hervé. C'est pas forcément le choix numéro 1 de la liste, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, quand on fait confiance à Dieu, quand on est proche de lui, on voit le chemin qu'il nous montre. Et on a confiance et on y va. Et la fin du verset dit, il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Pour devenir des experts de la volonté de Dieu, comme je vous l'ai dit, c'est simple. C'est simple à comprendre. Un peu plus compliqué à pratiquer, je le reconnais. Mais on peut commencer avec 2 choses. Et je vais vous laisser avec ça. La première, j'ai une question à vous poser. Qui a une Bible ici? Levez la main. Qui c'est qui a une Bible? La grande majorité d'entre vous. Des fois, on pense que, et je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, ah oui, dans l'ancien temps, ils entendaient Dieu parler avec leurs oreilles, etc. En vrai, déjà, je ne crois pas que tout le monde entendait Dieu parler directement dans ses oreilles, et que quand Dieu l'a fait, c'était dans des situations très, très particulières, et que contrairement à ce qu'on pense, les personnes de la Bible avaient moins accès à la parole de Dieu que nous aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient pas la Bible, justement. L'imprimerie, ça n'existait pas. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux une Bible, tu as une Bible, c'est simple. Tu n'as pas besoin de chercher loin. Si tu as un téléphone portable, tu peux télécharger toutes les versions de la Bible que tu veux, gratuitement, dans toutes les langues que tu veux, gratuitement. Tu peux aller à Leclerc ou à Carrefour et tu vas trouver des Bibles à 2 €. Ça va, c'est pas trop cher. La parole de Dieu aujourd'hui est plus accessible que jamais. Connaître la voix de Dieu, être des experts de la volonté de Dieu, de son chemin, de sa parole, c'est encore plus facile, en tout cas plus accessible aujourd'hui qu'autrefois. C'est une réalité. Donc, première chose, prenons du temps pour lire et rechercher la parole, la face de Dieu dans sa parole. Parfois, on reproche à Dieu de ne pas nous parler, mais nous sommes comme ces personnes, vous savez, qui achètent une télévision, puis ils essayent de régler les chaînes, ils n'y arrivent pas. Mais en fait, ils n'ont jamais lu le manuel. Prenons le temps d'ouvrir le manuel et ça sera beaucoup plus facile, j'en suis sûr. Et deuxième chose, la deuxième chose, vous allez la comprendre, je vais vous donner 3 versets. Psaume 145, verset 18, qui dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Il est près de ceux qui l'invoquent. Jérémie 29, 13, « Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et Matthieu 7, 7, « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Tous ces versets qui nous encouragent à passer du temps, à chercher Dieu dans la prière également. Donc ce matin, avant la Sainte Seine, ceux qui le veulent, vous pouvez prendre le temps de réfléchir à où j'en suis dans ce temps de qualité que je passe avec Dieu. Qu'est-ce que je mets en œuvre aujourd'hui? On est le combien? Le 25? Non, 28. Ouh, le temps passe. Le 28 avril
où j'en suis aujourd'hui, dimanche 28 avril, dans ma relation avec Dieu. Faisons un bilan. Mais on ne peut pas s'arrêter au bilan. Il faut prendre des engagements aussi. Des engagements devant Dieu. Peut-être à la hauteur de ce dont on est capable. Et de dire, ok, je vais passer 1 heure par semaine, 1 heure par jour, une après-midi, une soirée, je vais le faire tous les matins. Je ne sais pas, c'est entre vous et Dieu. Mais l'idée, c'est d'augmenter, d'aller plus loin que là où nous sommes aujourd'hui, dans ce travail de la relation que nous avons avec Dieu. Si nous voulons être comme ces brebis qui entendent la voix et qui ne se laissent pas tromper. Dans le passage, on a vu, les voleurs, ils viennent, mais ils ne suivent pas. Parce qu'ils savent que ce n'est pas la voix de Dieu. Enfin, la voix du maître, la voix du berger. Mais quand c'est le berger, je sais. Et j'y vais. Si on veut être comme ça, n'attendez pas ce soir, n'attendez pas demain, que justement ces fameuses voix dont on parlait viennent brouiller le message. Maintenant, aujourd'hui, prenons des engagements. On va baisser la tête, on va prier. Et je sais qu'il y a une chose qui, en tout cas, qui m'aide à moi, et je pense que ça peut peut-être vous aider. Je vous le propose, ce n'est pas une obligation. Mais parfois, quand on fait un engagement public, alors je ne vous demande pas forcément de vous lever, tout le monde a la tête baissée, je demande, s'il vous plaît, dans l'intimité, qu'on ait la tête baissée, les yeux fermés. Et ceux qui décident de faire un engagement, je ne veux pas savoir lequel, c'est entre vous et Dieu. Vous pouvez lever la main. Ça sera une façon peut-être pour vous de dire, parce que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de se dire, je vais changer mes habitudes, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais des fois de se dire, je me suis engagé ce jour-là, j'ai levé la main, il faut vraiment que je m'y tienne. Si vous voulez saisir cette opportunité, ce n'est pas du tout une obligation. Je vous donne cette possibilité. Vous pouvez, ce matin, lever la main, je vois votre main, je vais prier pour vous, face à cet engagement que vous faites, devant Dieu, pas devant moi, devant Dieu, de changer. Je vois vos mains, vous pouvez les baisser, merci. De dire, aujourd'hui, le 28 avril, quelque chose va changer dans ma vie. Ma relation avec Dieu va changer. Et je serai ainsi capable, comme les brebis, de reconnaître la voix de Dieu. Merci pour ceux qui ont levé la main. Je vais prier. Père Céleste, tu vois mon cœur, parce que je suis parmi ceux qui lèvent la main ce matin. Tu vois le cœur de ceux qui ont levé la main. Tu vois leur engagement. Et tu sais aussi, Seigneur, les tempêtes qu'il peut y avoir, toutes les choses qui peuvent brouiller le message. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses faire souffler ton vent qui va éclaircir toute cette situation. Que tu puisses leur donner encore plus de toi, de ton esprit. Qu'ils soient remplis de ton esprit. Et que cet engagement qu'ils prennent, ils puissent le tenir. De passer plus de temps avec toi. De mieux te connaître. De devenir des experts de ta parole. Afin que le moment venu, lorsque ils entendront une voix, qu'ils puissent déterminer si c'est celle du berger ou celle des voleurs. Que nous puissions déterminer si c'est celle des bergers et celle des voleurs. C'est tellement important. Mais nous reconnaissons que nous avons vraiment besoin de toi. Nous devons être dépendants de toi, dépendants de ton esprit. Et que nous devons trouver en toi la sagesse de pouvoir faire le tri. Et pour ça, nous avons besoin, je le répète, d'une relation proche, intime avec toi.
Aide-nous, Seigneur, nous avons vraiment, vraiment besoin de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié.